Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale intemporelle. Cette guidance est valable dès lors que vous la regardez, d'accord? Que ce soit dès sa sortie en septembre 2023 ou bien plusieurs mois, plusieurs années après. Vous devez de toute façon être prêt à écouter ce message et il vous parviendra au moment le plus opportun pour vous. Ok? Allez, je vais retourner les cartes, d'accord? Et place à la guidance. D'accord. Super. C'est marrant ça. Parfait. Alors, ici, ce qu'on nous indique, c'est que... Alors, c'est sentimentalement. Alors, sentimentalement, ok. Alors, sentimentalement, ici, je vais m'adresser à des célibataires. Ici, cher ami célibataire sagittaire, et pas que d'ailleurs, je dis célibataire, mais également ceux qui sont en couple. Ici, c'est comme si vous découvriez qu'il y a une personne parmi vos amis qui a de l'affection pour vous, de l'affection, on va dire, plus plus. Ok. Vous vous en rendez compte. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si cette personne se confie à vous directement ou si vous percevez des signaux qui vous indiquent que cette personne est quand même fortement attachée et beaucoup plus que la normale, beaucoup plus que l'amitié. Donc ça concerne votre entourage amical. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime beaucoup et vous ne vous en rendez pas compte. Ok, parce que les amis en ce moment, ce n'est pas simplement, ce n'est pas votre priorité. Vous devez avoir d'autres choses en tête. Peut-être êtes-vous sur un projet professionnel, peut-être êtes-vous en train de déménager, d'entamer une formation. Je ne sais pas, vous occuper d'un proche. C'est comme si vous étiez complètement inaccessible déjà. Et comment dirais-je? Et vous vous laissez vivre, vous vous laissez porter, vous ne vous prenez pas la tête. D'accord? Pour vous, il est hors de question de vous prendre la tête sur n'importe quel sujet. Votre esprit est... c'est un petit peu... C'est marrant, c'est comme si votre esprit il était vide. C'est comme si votre esprit il était vide. Alors c'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout méchant. C'est vous avez tellement, vous laissez tellement couler les informations, vous faites tellement le tri et vous souhaitez tellement être apaisé en vous qu'il n'y a rien qui vous obstrue dans votre tête finalement. Si vous avez des problèmes avec des personnes, vous les réglez, vous en discutez ouvertement. Mais sinon, vous avez l'esprit clair. C'est un petit peu comme s'il y avait un esprit très clair et un esprit un petit peu vide. Mais tant mieux. Il y a beaucoup d'aération chez vous. En fait, c'est comme s'il y avait eu un nettoyage profond pour pouvoir accueillir soit une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, soit un nouveau mode de vie si vous êtes en couple. Vous voyez? Je ne sais plus quel impact ça aura. Alors, si vous êtes célibataire, bien sûr que le fait de découvrir qu'il y a quelqu'un qui vous apprécie autour de vous dans un cercle amical, mais c'est un cercle amical lointain, d'accord? Je préfère vraiment insister là-dessus. C'est pas votre meilleur ami qui vous aime en secret, d'accord? C'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus lointain. On est plus sur de la connaissance que d'ailleurs que de l'ami. Je dis ami, mais ici on parle plus de connaissance. En tout cas, c'est quelqu'un vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui est quand même attiré par vous. Pour ceux qui sont en couple, cette situation-là peut générer de façon un peu secrète un
un changement. Par exemple, il peut y avoir un éloignement volontaire de cette personne, soit par vous-même, soit de la part de votre partenaire, s'il a perçu finalement ce, cette sensation-là, s'il a eu assez de perception. Parce que vous voyez, la carte de la perception ressort, hein. Ici, il y a quelqu'un qui perçoit quelque chose. Donc peut-être que votre partenaire perçoit, qu'il y a quelqu'un qui vous aime bien, quelqu'un qui est assez lointain de vous, mais quelqu'un qui est intéressé par vous. Et votre partenaire va faire en sorte, secrètement, en sous-jacent, de vous éloigner de cette personne. D'accord? C'est un partenaire ici qui ne veut pas prendre de risques si vous êtes en couple. S'il s'en aperçoit, parce que vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de naïveté, il y a beaucoup de naïveté, beaucoup de candeur en vous et beaucoup d'innocence aussi finalement. Et donc finalement votre partenaire est un peu plus, a un peu plus un œil de lynx là-dessus sur cette histoire-là. Ok? Ah ouais. Pour certaines personnes aussi, il y a l'idée un peu de correspondre par message, hein, avec cette personne, un peu cette connaissance-là. Mais sans pousser la discussion non plus, hein, ça reste vraiment quelqu'un de lointain. Quelqu'un de lointain, ok? Donc, en fait, chez vous, il y a un changement qui se prépare. Le fait d'être aussi disposé à recevoir de nouvelles informations, d'accord, c'est comme si vous étiez hyper léger, que vous aviez dans votre tête finalement un terrain hyper fécond pour un nouveau changement. Et ce changement-là, vous l'acceptez en fait, d'accord? On a la carte de l'acceptation et de la transformation. Ben, vous voyez, je parlais de... J'avais pas vu la carte, hein, vraiment. Je parlais d'un terrain fécond au niveau de l'esprit, c'est exactement ça. Il y a un terrain fécond, il y a quelque chose qui va vraiment éclore chez vous. C'est un projet sentimental. On est sur du sentimental, donc il peut s'agir d'un projet, par exemple, professionnel que vous avez avec votre amoureux, amoureuse. Il peut s'agir d'un projet de vie, construction de vie, un nouveau logement, un déménagement, un nouveau logement, un bébé, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une évolution et vous l'acceptez. Vous avez l'esprit en accord avec, vous accueillez finalement, vous avez la possibilité d'accueillir le changement. D'accord, c'est assez rare dans les tirages, c'est assez rare. Vous accueillez le changement, je pense que ce changement il est bien aspecté. Ici on a quand même un phénix aussi. D'accord, donc il nous montre qu'il y a une renaissance chez vous et on voit qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'opère. Donc vous pouvez très bien changer de secteur professionnel, de logement, mais il y a toujours un lien avec votre partenaire, d'accord? Et votre partenaire vous donne de précieux conseils. Ici, on nous parle de perception, d'accord? Cette perception-là, je crois que votre partenaire l'a plus que vous. Et vous devez l'écouter. Vous devez écouter. En fait, je dis qu'il a. Bon, ça dépend, hein. C'est vrai que c'est une guidance générale, donc ça dépend. Mais soit l'un, soit l'autre, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, parce que visiblement, il y en a un des deux dans le couple qui a des capacités intuitives assez fortes, et il faut les prendre en compte, d'accord? En tout cas, c'est un changement pour le couple, pour les deux qui s'opèrent, et c'est une magnifique transformation. Ok? Voilà, chers amis Sagittaire. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, le signe de votre bien-aimé, et puis on se retrouve pour d'autres guidances. À bientôt!